Ça, c'est la neige fondue qui vient d'Antarctique, et avec ce petit flacon, j'essaie de comprendre comment fonctionne l'atmosphère en Antarctique. Je m'appelle Nils, et je viens de soutenir ma thèse, et j'essaie de te l'expliquer en moins de 60 secondes. Alors déjà, le titre, accroche-toi bien. Les isotopes de la vapeur d'eau en Antarctique comme traceurs des processus de la couche limite et de la dynamique à grande échelle. Alors, c'est un petit peu violent comme ça, mais je te l'explique simplement. Je travaille sur l'Antarctique et plus précisément sur le cycle de l'eau atmosphérique en Antarctique. Donc ça, c'est moi sur le terrain en train de collecter de la neige que j'ai mis dans ce petit flacon que tu as vu en début de vidéo. Pour étudier l'atmosphère, je regarde les molécules d'eau dans la vapeur et dans la neige. Dans la nature, il existe des molécules d'eau plus ou moins lourdes. C'est lié aux atomes d'oxygène et d'hydrogène qui les composent, qui sont eux-mêmes plus ou moins lourds. C'est ce qu'on appelle les isotopes. Ces petites différences de masse font que les molécules lourdes et légères ne se comportent pas exactement de la même manière lorsque l'eau change d'état, quand elle s'évapore au-dessus des océans par exemple, ou lorsqu'elle se condense dans un nuage. Du coup, en mesurant le rapport entre les molécules lourdes et légères dans notre échantillon, on est capable en théorie de retracer toute l'histoire du cycle de l'eau dans l'atmosphère, depuis l'évaporation de l'eau au niveau des océans, jusqu'à la formation des nuages et des flocons de neige au-dessus de l'Antarctique quelques jours plus tard. Bon, ça c'est la théorie parce qu'en pratique c'est assez compliqué, et pour s'aider, on peut utiliser des modèles de climat avec isotopes. C'est comme un modèle météorologique qu'on utilise pour avoir les prévisions météo, sauf que en plus d'avoir la température, le vent, on a ces fameux isotopes. Pendant ma thèse, j'ai combiné des observations et un modèle de ce type. Mon objectif, c'est d'améliorer la manière dont le modèle représente les isotopes à partir d'observations, pour pouvoir utiliser ensuite le modèle comme un outil pour essayer de comprendre plein de processus dans l'atmosphère, comme la formation des nuages, les échanges avec la surface, le transport d'humidité sur des très grandes distances. Bref, étudier le cycle de l'eau atmosphérique en Antarctique. Ça fait un petit peu plus de 60 secondes, mais si ça t'a intéressé, dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Salut!